Bonjour, bienvenue dans ce dernier Destination Réussie de la saison, un numéro spécial Brésil consacré à ce vaste pays, le plus grand et le plus peuplé d'Amérique latine, auquel nous nous intéressons à l'occasion de l'année de la France au Brésil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de liens qui relient le Brésil à la France et à la francophonie en général. Vous le verrez en découvrant Rio de Janeiro et Sao Paulo, tout cela en compagnie de nos deux reporters, Johan Bodin et Marian Naguzeski, ainsi que de 3 invités ce mois-ci. Sommaire. À Rio, Mathieu a trouvé le bon filon. Ce Français tout sourire gère une maison d'hôtes, 5 suites grand luxe pour touristes pas fauchés. Là on joue les carroneiros. Les carroneiros, c'est ceux qui sont sur les marchepieds comme ça. Et tu t'acquittes pas du billet en fait. Sur le tramway de Santa Teresa, qui est un vieux tramway encore en circulation, qui est le meilleur moyen de se déplacer dans le quartier. Ça relie le centre-ville au haut de la colline de Santa Teresa. Santa Teresa, quartier bohème carioca. Mathieu Romancan y a posé le pied la première fois il y a 2 ans, pour ne plus en partir, tombé sous le charme du lieu et de ses habitants. À quelques encablures du cœur moderne et survolté de Rio, trônent ces grandes et vieilles demeures coloniales. Santa Teresa, c'est la butte Montmartre à la grande époque, avec ses artistes, ses bourgeois et ses mauvais garçons. Le quartier est cerné par 17 favelas. Pas de quoi décourager ces drôles d'étrangers qui colonisent la butte. Vous n'êtes pas le seul Français ici à Santa Teresa? Non. Non. T'as du mal à fermer ta porte, Stéphane? Ça va? Bonjour. Bonjour. Alors, vous circulez? Voilà, moi, c'est celle-là, là, je viens d'acheter. Ah oui, t'as tout refait en fait. Tout transformé. La cuisine à l'américaine. Le quartier, dans les 10-20 dernières années, est tombé en décrépitude et progressivement, les investisseurs, souvent européens, ont racheté les grosses maisons et les restaurent. Des investisseurs qui ont bien flairé le filon touristique. Depuis peu, dans le quartier, une dizaine d'hôtels de charme ont ouvert leurs portes, avec une vue imprenable sur la baie. Études en urbanisme, diplômé de Sciences Po, une carrière menée tambour battant dans la communication et la culture à Paris, Mathieu a décidé de faire une pause. Un ami lui propose de s'occuper d'une demeure à Rio. Le voici désormais gérant d'une maison d'hôtes avec une préoccupation constante, le sens du détail. La maison doit être en permanence impeccable, les chambres doivent être fleuries, les salles de réception. Direction le marché aux fleurs, un rituel hebdomadaire pour y dénicher des raretés exubérantes et exotiques. J'ai pris une sélection de fleurs dont je connais les noms en portugais, mais pas en français. Uma vai ser bastante, que é para vaso bem alto. Vou pegar uma só. Première des choses que j'ai faites ici, c'est d'apprendre le portugais, parce que personne ne parle anglais, quasiment personne. Je suis allé prendre des cours dans une université à Rio pour être indépendant, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de travailler, de pouvoir travailler. Je ne sais pas comment on va rentrer toutes les fleurs dans la voiture. Les chambres sont très différentes et du coup les compositions florales sont à chaque fois différentes aussi. Bon, là on est dans la pièce principale de la maison, le grand salon qui fait office également de salle à manger puisque c'est également une table d'hôte. Et c'est une maison en fait qui allie le style Belle Époque français, puisqu'elle date de 1904 et c'est un architecte européen qui l'a construite et qui a été rachetée il y a 4 ans par une agence de design française qui est spécialisée en tissus de décoration. Et du coup c'est une maison showroom de la marque, mais c'est surtout une maison d'hôte. On accueille des invités. Invités et non clients, le vocabulaire est choisi. Pourtant, il faut quand même débourser entre 210 et 310 € la nuit. Vous avez bien dormi? Oui. Et je vais vous faire un petit parcours, un petit plan.
C'est un travail qui prend énormément de temps parce qu'il faut être là en permanence aux petits soins pour nos invités. Je vais vous indiquer 1 ou 2 cafés où vous pouvez faire une petite pause, prendre un jus de fruits. Je leur fais un programme chaque jour, des excursions, des sorties le soir. On s'est positionné clairement sur une niche, un créneau très particulier puisque c'est un produit de haut standing parce qu'on n'a que 5 chambres. C'est une des rares maisons où on n'a ni chien ni chat, donc on a nos propres animaux. Pour l'instant, Mathieu est rémunéré à la commission, mais à terme, son activité peut très bien conjuguer plaisir et rentabilité. Une rémunération moyenne pour un gérant d'une maison d'hôtes, c'est une fourchette 1500, 2500 €. C'est un salaire confortable, parce que le salaire moyen à Rio, c'est de 600, 800 reais, donc 300 € maximum. Samedi, journée brocante. Mathieu y chine de quoi enrichir la décoration de la maison. Combien de temps je vais rester au Brésil? Je vais répondre de façon très brésilienne. Demain est un autre jour. On verra. Mathieu a saisi l'opportunité. Sa parenthèse brésilienne pourrait bien durer. Il sait que Rio possède un important potentiel touristique. Chaque année, la ville accueille plus de 6 millions de visiteurs.